RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour, vous êtes... Oh, j'arrive pas. Allez, bienvenue sur RDW, la radio du web. Il s'appelle Kayson, il a 13 ans et c'est le reporter de la web radio. Léna. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Adeline, je vous dirai pas mon âge. Et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Donc en direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. Bonjour, RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Théo, j'ai 16 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct, puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Aujourd'hui, c'est la 19e émission de la 6e saison de cette année scolaire 2022-2023. Théo. Nous sommes le vendredi 31 mars 2023 et nous fêtons les Benjamins. Bonne fête à eux. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, au programme de cette émission, nous allons retrouver le groupe Cuisine qui est avec nous dans ce studio. Alors Kayson, on va faire vite fait le tour. Qui est avec nous dans le studio? Est-ce que tu peux nous présenter les gens qui sont là, s'il te plaît? Il y a Enzo. Il y a Enzo qui est avec nous, qui fait partie du groupe. Qui d'autre? Louis Massanet. Il y a Louis, on ne donne pas le nom. Louis, ça suffit, le prénom, ça suffit. Il y a Yanis. Il y a Yanis. Salut Yanis, ça fait plaisir de te voir. Il y a Lohan. Lohan qui a parlé tout à l'heure un petit peu. Il y a Ethan. Ethan aussi. Il y a A2. Adeline. Il y a Théo. Il y a Théo qui a parlé, qui est notre petit reporter du vendredi, là, qui nous aide bien. Et au niveau des adultes, à part Adeline, qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Manu. Il y a Manu. Salut Manu. Je ne sais plus du nom. Comment? Je ne sais plus. Martine. Et il y a Lionel. Et il y a Lionel. Donc 4 adultes là pour ce groupe cuisine qui est conséquent. Hein, Yanis, t'es avec nous, hein, tu restes avec nous pour cette émission, on va se régaler. Hein. On va parler de beaucoup de choses. Je te remercie Kayson de nous avoir présenté ça. On va aussi vous présenter notre nouvelle expo éphémère. J'ai pas eu le temps d'aller chercher en bas l'article de journal, mais on va vous présenter l'expo éphémère de ce mois-ci qui s'est passé au Parc des Essarts avec une exposition de street art qui est mise à l'honneur. Alors qu'est-ce qu'on va faire Théo maintenant? Après, s'il te plaît. Il y aura aussi les actus, la météo et le sport. Très bon programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram.
RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, on va vous parler de l'expo éphémère, la nouvelle expo éphémère. Nous sommes allés faire une émission au Parc des Essarts le 17 mars 2023. Et Kayson, qui c'est qu'il y avait avec nous? Il y avait toi déjà, et qui d'autre? Il y avait moi, il y avait toi. Oui. Il y avait Vanessa Dougne. Oui. Ah, voilà, ça y est, tu l'as sorti, tu as réussi à le mettre, Merci, bravo. merci Kayson. Il y avait Léna. Léna. Il y avait Jade. Il y avait Jade. Et il y avait Fred. Il y avait Carole. Et le monsieur, tu te souviens comment il s'appelle? Eric. Je sais plus. Ah, il s'appelle monsieur Eric Miss, qui est maire adjoint de Bram, chargé de la culture et de l'éducation. Une connaissance de Vanessa pour tout vous dire. Voilà. Cette exposition retrace pas mal de tableaux de street art. Alors je vous conseille de regarder parce que il y a des choses tout à fait intéressantes. C'est de l'art moderne, vous voyez, c'est pas de la peinture classique, on va dire. Est-ce qu'il y en a un qui vous parle? Il y en a un qui n'hésite pas à lever le bras pour nous dire s'il y en a un qui lui plaît. Vous voyez bien qu'il y en a qui sont un petit peu agressifs, d'autres qui sont particuliers, on va dire. Voilà. Vous retrouvez d'ailleurs le dernier panneau en bas avec l'espèce de masque et le nez. C'est quelque chose qui est à l'extérieur. Vanessa, tu te souviens ce qu'il nous a dit Eric Miss, c'était que lorsque ils ont créé le musée, ils avaient demandé à ce qu'un des murs soit fait en street art. Tu te souviens ou pas? Oui, alors en fait c'est un mur, c'est une exposition éphémère sur l'extérieur. C'est tous les 3 mois, je crois. Il y a un nouvel artiste qui vient peindre sur ce mur. D'accord. Kayson, toi de cette expo, puisqu'en fait tu es parrain de cette expo, lequel des tableaux t'a inspiré le plus? Le gros aigle qui est là-bas. Alors le gros aigle, en plus tu es en photo dessus, mais il me semble que celui qui est en dessous, c'était un de tes préfs. Tu nous le décris vite fait? Il est un monsieur avec une capuche, avec bonnet bleu, un masque du Covid noir. Et alors ça t'inspire quoi? Tu trouves que c'est quelqu'un qui s'en va à la pêche, ou c'est quelqu'un qui est dans une manif, ou c'est... Une manif. Plutôt dans une manif, d'accord, ok. Manu, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire? Est-ce que les adultes, Lionel, Martine, est-ce qu'il y en a qui vous inspirent un petit peu des tableaux? Est-ce que vous êtes allé voir cette expo avec les jeunes? Eh bien oui, effectivement, on ne savait pas que vous, avec votre groupe, vous iriez, mais avec quelques jeunes, on y était allés. Moi, c'est comme Kayson. J'avais bien aimé le tableau du monsieur masqué parce qu'il y a une déclinaison de son mouvement qui crée un effet de mouvement très intéressant. Et dans le groupe, je me rappelle que Lohan y était allé, que Diego y était allé. Tu te rappelles aussi de cette expo qu'on était allé voir, Lohan? Lohan, vas-y. Oui. Super, merci Lohan. Voilà, donc on avait trouvé qu'il y avait souvent des effets, soit de texture, soit des effets de mouvement, et ça avait, ça nous avait beaucoup interrogé et interpellé. Lohan, pour continuer un petit peu sur ton interview, est-ce qu'il y a un des tableaux que tu vois, parce que tous ne sont pas retranscrits, bien sûr, mais est-ce qu'il y en a un qui t'inspire et un qui te plaît le plus? Celui-là en haut. Alors, décris-le s'il te plaît. C'est le bleu? Oui. En haut? Où il y a des ailes? Non. Ah, c'est une carpe japonaise. Et dessus, en photo, il y a Léna aussi. Tu vois, c'est celui-là, hein? On est d'accord? Ouais. D'accord. Merci en tout cas. On va écouter Adeline qui va nous expliquer le principe de l'expo éphémère. Dans notre studio, nous présentons une expo qui va rester affichée 1 ou 2 mois. Et tout le monde peut venir la voir et chacun peut aussi créer sa propre expo éphémère. Il suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Kayson, Léna et Jade sont les parrains et marraines de cette expo de street art qui a été ouverte au public au Parc des Essarts à Bram. Passons à l'interview du jour. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
On rallume tous les micros s'il vous plaît puisque c'est l'interview du jour et on remercie encore tout le monde, les jeunes comme les adultes d'avoir accepté l'invitation à cette web radio. Comme on disait, ça risque d'être peut-être la dernière du groupe cuisine, sauf qu'en fait on a encore des petits créneaux à la web radio et si on trouve un intérêt, si on passe un bon moment ensemble, eh bien on verra avec les adultes si on peut remettre le couvert puisque c'est le thème. Elle est pas mal celle-là. Hein, bravo. Allez Manu, arrête. Est-ce que tu peux nous parler vite fait, nous redire une fois de plus un petit peu les objectifs de cet atelier cuisine, de ce groupe cuisine? Qu'est-ce que ça amène aux jeunes? Pourquoi? Comment? Voilà. Alors merci Luc, je rappelle que du coup cet atelier cuisine sur ce groupe-là c'est pour les jeunes qui ont moins de 11 ans, donc ils ont tous entre 8 et 11 ans. Du coup c'est pour découvrir la manière dont on prépare des plats, les différents aliments, les différents ustensiles qu'on utilise pour travailler ces aliments, estimer des temps de cuisson, mais aussi sensibiliser un peu à tout ce qui est produit de saison. Par exemple, là, on voit les premières fraises arriver et avec Yanis et Louis. Vous m'entendez, Yanis, Louis? On a fait une belle charlotte aux fraises pour le dessert du groupe d'internat dont tout le monde a pu profiter. Ce mardi-là. Ce mardi qui vient de passer, vous avez fait... D'accord, très bien. Voilà, charlotte aux fraises. Les premières fraises arrivent, effectivement. Donc, ils ont monté une chantilly, trempé des boudoirs, coupé des fraises. Mais surtout, aussi au supermarché, on apprend à estimer un budget, savoir se servir, estimer, évaluer les prix. Donc, voilà. Et on a mangé des fraises. Et vous avez mangé des... Ah bah oui, il faut se faire plaisir pendant la préparation, Yanis, tu as bien raison. Donc voilà, plein de choses qui seront utiles pour plus tard, pour savoir préparer, faire des budgets, se faire à manger. D'accord, impeccable. Alors, ce qu'on va faire, ce qui était convenu aujourd'hui, le menu de ce jour, est-ce que vous l'avez décidé ensemble? On passe le micro à Enzo, s'il vous plaît. Voilà, Enzo, écoute, est-ce que vous avez préparé un petit peu le menu? Est-ce que tu sais ce que tu vas manger à midi? Préparé avant de le manger. Des tomates cerises en entrée. Tomates cerises en entrée, oui. Au niveau du plat principal. Des pâtes à... À quoi? On va aider. Au gorgonzola. Oh, c'est dur à dire ça, c'est pour ça. C'est un fromage italien qui va très bien avec les sauces et les pâtes. Très bien. Et en dessert, une salade de fruits avec des fraises, de la banane et des poires. D'accord, ben tout ça, ça me semble assez équilibré. Monsieur Yanis veut rajouter quelque chose. On t'écoute. Vas-y. Maintenant. Ah non, il ne sait pas trop quoi dire. D'accord, ok. Fausse alerte, fausse alerte. Les garçons, je vous propose, alors je dis les garçons parce qu'effectivement au niveau des jeunes, il y a plutôt que des garçons. Hein, c'est vrai. Hein. On va essayer de passer par le quiz. Vous savez ce que c'est un quiz? Quelle est la règle? C'est un jeu de questions. Oui, vas-y Enzo. C'est ça, Yanis? Quand tu nous poses une question. Oui. Et quand on connaît, on appuie sur le truc de la croix. Comment ça s'appelle? Un buzz. Un buzzer, c'est ça, vas-y. Vas-y Louis. Le buzzer, c'est effectivement... Quelle est la règle du buzzer? Si j'appuie une fois... Si t'appuies une fois, ouais. C'est pour dire la réponse. Une bonne réponse, ça marche. Si c'est une mauvaise réponse, ce qui n'est pas grave en soi, on peut faire une mauvaise réponse. Théo, on va laisser passer les petits. Voilà, parce que toi tu connais. On écoute alors. Si c'est une mauvaise réponse, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. On passe le micro à Enzo, s'il vous plaît, ou sinon je donne la parole à Théo. Vas-y. Oui. Si on a la mauvaise réponse, on est éliminé. On est éliminé. En tout cas, on n'a plus le droit d'appuyer sur le buzzer. Passe le micro à Enzo qui veut dire quelque chose. On t'écoute. Si c'est la mauvaise réponse, ça continue encore. On peut continuer à jouer, voilà, mais on n'a plus le droit d'appuyer sur le buzzer. Vous faites attention. Et vous voyez mon buzzer, écoutez bien mon buzzer. Parce qu'en fait, il était mis sur l'expo éphémère. Monsieur Kaizon avait eu une très très bonne idée. Mais par contre, pour faire tenir un buzzer à la verticale, c'est compliqué. Donc, il est tombé. Et donc, on a des petites choses. Mais ça marche, écoutez bien. Voilà, vous voyez, ça continue à marcher. Je vais donc mettre le buzzer au milieu de la table. Chacun peut se rapprocher. Tu peux te rapprocher aussi, Ethan. Mais par contre, il y a pas de... j'ai pas posé la question, monsieur Yanis. Hein? Et on va faire ce petit quiz. Vous êtes prêts? Ah, par contre, si vous ne trouvez pas la bonne réponse, j'interrogerai Théo et Kaizon. On va voir aussi qui nous donneront probablement la bonne réponse. Alors attention, première question. Vous avez le droit d'aider les jeunes, les adultes aussi un petit peu. Lequel de ces fruits n'est pas un fruit rouge? Attends. Yanis, j'ai pas encore donné les bonnes réponses, les mauvaises et bonnes réponses. Tu attends. Lequel de ces fruits n'est pas un fruit rouge? La framboise
la mûre ou la pêche? Hop, c'est Yanis, on va regarder. La pêche. Ah, la pêche. Est-ce que, par exemple, qui c'est qui avait appuyé? Enzo, est-ce que tu es d'accord avec cette réponse? Oui. Et toi, Ethan, tu es d'accord? Oui. Bon, c'est effectivement la bonne réponse. C'est la pêche qui n'est pas un fruit rouge. Est-ce que vous connaissez d'autres fruits rouges? Forcément, vous en avez parlé tout à l'heure. La fraise. La fraise, effectivement, on vient d'en parler. La framboise. Et la framboise qui était nommée dans les candidatures. La myrtille. Bien, bravo Louis Massanet. Louis, tout court, pardon. Oh, ça m'a échappé. Groseille. La groseille aussi, mais dis donc. Bon, elle était trop facile cette question. La grenade. Hop, hop, hop. Oui aussi, oui. La quoi? Le pamplemousse à l'intérieur, effectivement, c'est rouge. Ça peut être rouge, mais ce n'est pas un fruit rouge. C'est un... Comment on appelle le pamplemousse? Une pastèque. Louis, voyons, une pastèque, le pamplemousse. Du jus. Non. Le citron, l'orange, le pamplemousse, c'est quelle catégorie? L'acide. Ah oui, c'est parce que c'est acide, c'est ça, oui, oui. Mais comment on appelle la catégorie? Agrumes. Ah, très bien, monsieur Louis. Point pour monsieur Louis. Ce sont des agrumes. Yanis, on va se calmer avec le bip. On va se calmer avec le buzzer. C'était trop facile. Hein? Je vais poser une question un peu plus compliquée. Quels sont les ingrédients pour faire du pain? Attendez les réponses. Farine, œuf, lait, sucre ou eau, sel, levure, farine ou sel, poivre, sel, poivre, crème fraîche, pâte feuilletée. Mais non, c'est Ethan. J'ai la main. La 2. Non, mais c'est quoi la... Ah, tu t'en souviens plus, la 2. C'est une bonne réponse. De l'eau, du sel, de la levure, de la farine. J'ai mis la main au premier. Je rappelle. C'est Yanis, le chef ici, c'est moi. Point. D'accord? Voilà. C'est quand la question est terminée qu'on a le droit d'appuyer. Tant que... Tu m'as donné la réponse avant. Mais ça va, c'était la bonne réponse en plus, Louis. Attention, très facile. À la vitesse, mais à la fin de la question. Quels sont les deux ingrédients principaux? Tout le monde assis. Tout le monde la main sur la tête. Ceux qui veulent jouer, ils doivent mettre la main sur la tête. Voilà. Vous êtes prêts? Quels sont les deux ingrédients principaux de la sauce bolognaise? 3 réponses. Viande, tomate, tomate, crème, tomate, champignon. Non. On y va. Tomate bolognaise. Ah, c'est pas la bonne réponse. Tomate. Comment? Viande tomate. Non, monsieur. Vas-y, Loan. Sauce tomate. C'est ce que t'as dit. Ben non, c'est... Je répète. Quels sont les deux ingrédients principaux de la sauce bolognaise? Eh ben, c'est pas la tomate et la viande. Non. Pas dans mon quiz à moi. C'est tomate et champignons. La tomate et les champignons. Voilà, moi je suis d'accord avec Louis. Mais c'est pas ça la bolognaise. Alors, je suis assez d'accord, on peut accepter les deux réponses. Ça c'est la sauce napolitaine. Ah bon? Tomate ils se sont et trompés dans le champignons. quiz, excusez-moi, ils se sont trompés dans le quiz. Donc ça va faire 1 point pour tout le monde puisque tout le monde avait la bonne réponse. Ah, une question très intéressante. Une question très intéressante. Et là les garçons, vous pouvez jouer. Les grands peuvent jouer. Attention. Alors attention à Kaizon parce que quand même ton poignet, attention à ton poignet. Prêt? Trouvez l'intrus. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi c'est l'intrus. La main sur la tête. Concombre. Entre le concombre, le poivron ou le navet, lequel est l'intrus? Le navet. Là, pourquoi? Parce que le navet c'est violet, mais c'est violet. Alors c'est la bonne réponse mais c'est pas la bonne cause. Je répète, donc 1 point mais on peut avoir un autre point. Vas-y Enzo. C'est le concombre. Non, c'est le navet la bonne réponse. Louis, t'as de la bonne réponse, vas-y dis-le. C'est dans la terre, ça pousse dans la terre. Et oui, le concombre ne pousse pas dans la terre, le poivron ne pousse pas. Il pousse sur les plantes. Oh, c'est pas mal, hein, pas mal. Bien Louis, bien, bravo Louis, bravo. On appelle ça un légume racine. Attention, j'accepte les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Non, tu peux. Sur la tête. Qui peut me donner encore un autre légume racine? Vas-y, Kaizon. Une carotte. La carotte, qui d'autre? Le radis. Le radis, très bien. De quoi? Mais j'ai pas écouté la carotte. La carotte, très bien. L'aubergine. La salade, oui, très bien. Le radis, oui, très bien. Luc. La pomme de terre, oui, très bien. Mais L'aubergine. l'aubergine, est-ce que l'aubergine est un légume racine? Non. Mais non, monsieur. Le panais, très bien, monsieur Lionel de Font. Attention,
La question la plus compliquée, et là je demande... Les asperges aussi, effectivement, vous avez plein de choses. J'accepte la pomme de terre, mais en fait c'est une fausse réponse, puisque la pomme de terre, c'est pas un légume. C'est pas un légume. C'est pas un légume en fait. Attention, main sur la tête, on se recule. Avant-dernière question. La salade, ça a été dit, et bravo, c'est ça. Dernière réponse. Qui est le meilleur cuisinier? Attends, j'ai pas fini ma réponse. C'est moi. Vous n'avez plus le droit, Yanis et Yanzo, vous n'avez plus le droit d'appuyer sur le bip. Et oui. Qui est le meilleur cuisinier ou cuisinière? Adeline, Cyril Lignac, Lionel, Manu ou Martine? Olivier. Cyril Lignac. Olivier, mais il n'est pas dans la réponse. Cyril Lignac pour Louis Massanet. Mais bien sûr. Impeccable. Attention. Attention. Dernière question. Il faut. Oh là, je regarde l'heure, on est à la bourre. C'est pas grave. Quel est le point commun entre une courgette, un artichaut et des haricots? Yanis. Ça se mange. Un haricot. D'accord, mais c'est pas la bonne réponse. Qui veut jouer à ça? Moi, j'ai la réponse parce que c'est vert. Parce que c'est vert, monsieur Kayson. Il y a une autre bonne réponse. Vas-y, Enzo. Pourquoi? Non. Pas les poivrons. Donc c'est pas la bonne réponse. Ça pousse sur terre. Alors, la bonne réponse c'était que c'était des légumes. Ce sont des légumes. Ce sont tous des légumes verts. Bravo, messieurs. Alors, Ethan, très bien. Tout le monde a marqué un point. Je vous félicite à tous. Mention spéciale à Louis Massanet. Yanis, c'est terminé. Mais par contre, tu as été le chef du buzzer. J'ai trouvé que tu avais géré le buzzer de manière extraordinaire, hein, Yanis. Voilà, tu as été extraordinaire. Impeccable. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est monsieur... Ainsi qu'à tous les jeunes qui parlent... Non, pas encore. On va passer aux actus. Vous êtes prêts? On passe aux actus? Non. Allez, on passe aux actus. Oui. C'est parti. Information internationale. En Chine, les influenceurs ont parfois les cheveux gris. Sur les réseaux sociaux chinois, on compte de plus en plus de diffuseurs à la retraite. Elles débutent chacune de leur apparition par petits clips musicaux et quelques pas de danse. Les Fashion Nanny sont 5 grand-mères influenceuses qui revendiquent chacune plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ying Shang Shong, l'équivalent de chinois sur Instagram. Information nationale. Plein eau. Emmanuel Macron est à Savines-le-Lac jeudi 30 mars afin de présenter un plan attendu pour une meilleure gestion de l'eau face à l'urgence climatique et au risque démultiplié de sécheresse. Le président a annoncé vouloir instaurer une tarification progressive de l'eau pour inciter à la sobriété. L'objectif du plan doit être de garantir à tous les Français un accès à une eau potable de qualité pour les besoins essentiels, a-t-il ajouté. Information locale. Un pêcheur audois disparu. Depuis 11 heures ce lundi, des recherches sont en cours sur l'étang de Leucate, entre Pyrénées-Orientales et Aude, après la disparition d'un pêcheur. C'est un témoin qui a vu un bateau chavirer avec un homme à bord qui a alerté les secours. Un hélicoptère patrouille au-dessus de l'étang de Leucate et les plongeurs de Montpellier sondent les eaux à la recherche d'un pêcheur professionnel. Il s'agit d'un homme trentenaire, originaire du Barcarès, qui était parti relever ses filets. Son bateau s'est retourné vers 10h30 ce lundi matin. Il était seul à bord. Même si l'origine de l'accident reste indéterminée pour l'heure, le vent fort pourrait être à l'origine du naufrage. La tramontane soufflait à plus de 80 km/h en rafale ce lundi. Mot du jour, tramontane, vent venant du nord-ouest qui souffle sur la côte méditerranéenne. Méditerranéenne. On y va.
Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, l'UE, la classe de Saint-Gem qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Ainsi qu'à tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio de quoi on parle tant maintenant Kaizen. On fait marcher nos biscottos, on passe au sport. Luc, où en est l'USCC? Allez, on va parler un petit peu de l'USCC parce que depuis quelques matchs, il se passe quelque chose avec cette équipe carcassonnaise qui a rétamé Mont-de-Marsan, mais qui a perdu d'un point seulement dans le derby face à Béziers, 18-17. Et comme je l'avais demandé à Lionel, qui avait vu bien sûr la victoire de l'USCC, ce soir, l'USCC joue contre le Biarritz Olympique. Lionel, avec un petit micro s'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer le micro à Lionel? Puisqu'il y a un petit jingle, attention, petit jingle pour Lionel, pour le comment on appelle ça, le pronostic. Puisque monsieur Lionel est notre monsieur pronostic, ce soir tu vois quoi Lionel entre l'USCC et le Biarritz Olympique? Match à Domecq. Match à Domecq à 19h30. Victoire carcassonnaise. Victoire carcassonnaise, aïe, ça me va moyen ça. Mais bon, on va espérer, on croise les doigts. Attention, je te fais revenir la semaine prochaine, hein. Voilà. Et il restera 5 journées. On rappelle quand même que l'USCC se bat pour le maintien. Oui, on parle de rugby ici, monsieur Manu, on s'excuse, hein, on est sur Vibré Rugby, donc le ballon il est ovale. Mais on aime bien le foot, on aime bien les footeux aussi. Allez, qu'est-ce qu'on fait là maintenant, les messieurs, dames? C'est à toi de parler, monsieur Théo. Qu'est-ce qu'on adore faire maintenant? Ah, j'ai oublié. Bah ouais. On adore faire, allez. On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Autant pour moi. Ton micro. Le matin, le micro n'est pas allumé, monsieur, madame. Des éclaircies l'après-midi, oui. Nuages, température de 10 à 19 degrés. Pour le oui. week-end, samedi, le ciel variable toute la journée. Quelques gouttes de pluie tomberont, température de 11 à 19 degrés. Dimanche sera une journée pluvieuse avec une baisse des températures de 7 à 13 degrés. Tristesse, c'est la fin de cette émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 19e numéro sur RDW saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé Kaizen? Comment on fait Kaizen? On va sur YouTube, on marque ITEP Sainte-Gemme et vous pouvez écouter toutes les émissions qu'on a déjà faites. Exactement. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Ouais, je fais. ITEP Voilà, Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci de votre fidélité, d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. Ben oui. À la semaine prochaine, Kaizen. Au revoir. Donc, merci beaucoup, Yanis. Au revoir. Louis. Au revoir. Enzo. Jamais. Au revoir. Loane. Au revoir. Ethan. Au revoir. Théo.
Au revoir. Et puis notre journaliste en herbe Adeline. À bientôt. Lionel, notre pronostiqueur. Manu, notre bon cuisinier. appétit. Et Martine. Au revoir. Allez, on va leur laisser la mot du fin. Manu, est-ce que Manu, Lionel, Adeline, qui veut, est-ce qu'on serait prêt pour aussi repartir sur une émission? Sur le fond, est-ce que vous pensez que faire un petit quiz comme ça pour vos petits jeunes, ou ça vous met dans l'embarras? Ici, on se dit les choses, même avec un micro, c'est pas grave. Ça peut? Non, c'est bien de faire un point parce qu'ils continuent à évoluer tout le temps. Donc ça peut être bien de faire à chaque fois un point sur leur progrès. Eh bien écoutez, ce sera fait, on va le réfléchir avec Vanessa et les reporters pour que vous puissiez... Et peut-être... Mais on bien attend sûr, ça, bien sûr. moi j'attends ça. Hein. Ah là, ça ce serait le top. Hein. Alors on va prévoir une émission et on viendra manger tous avec vous sur cette fin d'émission. Allez, ça marche, le rendez-vous est pris, bien sûr. Vous faites attention à ma ligne, hein, s'il vous plaît, donc un repas équilibré. voilà. Hein. Je vous remercie. Allez, merci aussi à vous, Covaldem, notre partenaire de cette année. Et on va passer à cette fin d'émission de suite. Allez, on y va, monsieur Théo. Merci d'avoir écouté cette émission. Alors, on y va. Merci d'avoir écouté cette émission. Et maintenant, Et maintenant, silence radio.